Ça a eu lieu dimanche et c'est l'une des sanctions prises contre la Russie suite à l'intervention militaire en Ukraine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé dans un discours que l'Union européenne va interdire les médias Russia Today, y compris la filiale RT France, et Sputnik, l'agence de presse russe TASS, va être également suspendue de l'Alliance européenne des agences de presse. Ursula von der Leyen parle de machine médiatique d'Ukrainiens. Alors dans le cas de Russia Today, ce n'est pas une surprise, puisqu'en France et au Royaume-Uni, les régulateurs de l'audiovisuel avaient la chaîne dans le viseur depuis pas mal de temps, notamment l'Arcom en France. L'Arcom, c'est l'autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, née au début de l'année. En fait, c'est l'ancien CSA. Ce matin, nous allons donc nous intéresser à Russia Today en particulier. Quelle est cette chaîne de télévision? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Que lui reproche-t-on précisément? C'est donc notre décryptage de l'info avec vous, Eva Soto. Et comme vous le disiez, Christophe, au milieu de multiples déclarations, ce week-end, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a pris la parole dimanche et a affirmé, je cite, que le média d'État Russia Today et Sputnik, ainsi que leurs filiales, ne seront plus autorisés à répandre leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine et semer la division au sein de l'Union. L'ex-ministre d'Angela Merkel ajoute, nous développerons donc des outils pour interdire cette désinformation toxique et l'éloigner de l'Europe. On ignore pour l'instant la date exacte et les modalités de cette interdiction. Alors les réactions, bien sûr, ne se sont pas fait attendre, bien sûr. Après donc cette annonce, certains applaudissent. C'est le cas du secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune. En revanche, du côté de RT France, concerné donc également par cette interdiction, la réaction est bien différente. Sur Twitter, la directrice de RT France a affirmé que cette décision était une violation de l'état de droit qui va à l'encontre des principes même de la liberté d'expression. Depuis quelques heures, le hashtag soutien RT France est apparu sur Twitter, à l'initiative notamment de l'ex-patron de Sud Radio, Didier Maisto, habitué de propos complotistes, qui a eu d'ailleurs son émission sur cette chaîne et évoque des journalistes libres et courageux, notamment pendant la crise des Gilets jaunes que la chaîne a couvert abondamment. Effectivement, mais interdire donc ces médias russes, malgré la promesse européenne, ne sera pas chose facile, tant sur le plan tactique que juridique, et la décision sera sans doute prise au niveau des États. En Allemagne, c'est déjà le cas d'ailleurs. On n'a pas parlé bien avant la guerre en Ukraine, depuis le 2 février. Et comme je le disais, le Royaume-Uni et la France réfléchissent déjà depuis plusieurs jours à faire la même chose suite à ce conflit, bien sûr, en Ukraine. Laurent Lafont, le président de la commission culture du Sénat, a ainsi réclamé la suspension immédiate de RT France. Le sénateur centriste l'accuse de relayer quotidiennement les actions de propagande de Moscou. Vendredi, Emmanuel Macron avait affirmé la nécessité de se protéger des relais de propagande russe sur le sol européen. Alors qu'elle installait sa filiale en France il y a 5 ans, Russia Today avait été qualifiée d'organe de propagande mensongère par le chef de l'État lors d'une conférence de presse avec Vladimir Poutine en 2017. Oui, on voit effectivement que tout cela n'est pas nouveau. En attendant, depuis le début de la guerre en Ukraine, Google, YouTube et Facebook ont annoncé avoir suspendu la possibilité pour les médias financés par l'État russe de générer de l'argent sur ces différentes plateformes. Par ailleurs, l'Alliance européenne des agences de presse, qui représente près de 300 titres d'information, a demandé la suspension immédiate ce week-end de l'agence russe TASS. C'est l'une des principales du pays. Cette décision intervient suite à la nouvelle réglementation appliquée par le gouvernement russe qui restreint fortement la liberté des médias. Samedi, le régulateur russe des médias a ordonné aux médias nationaux de supprimer toute référence à des civils tués par l'armée russe en Ukraine, ainsi que les termes déclaration de guerre, invasion ou offensive, bref, des mots interdits. RT, Sputnik, TASS, parlons justement de ces médias dans le viseur de l'Union européenne et surtout de cette chaîne, donc Russia Today, diffusée dans une centaine de pays. Elle dispose avec le site de l'agence de presse, Sputnik, sa déclinaison numérique, d'un budget annuel de 430 millions d'euros, entièrement financé par la Russie. Elle a été fondée en 2005 par l'agence de presse RIA Novosti qui a des liens très étroits avec le Kremlin, tout comme Sputnik qui dépend d'une holding Russia Sevodnia. En effet, comme l'a rappelé le chercheur Kevin Limonier l'année dernière sur France Culture, Russia Sevodnia, Russie d'aujourd'hui, c'est l'organisme de communication officiel de la Russie à l'étranger, créé en 2013 par un décret de Vladimir Poutine lui-même et qui regroupe l'ancienne agence de presse RIA Novosti et l'ancienne
l'ancienne radio La Voix de la Russie. Assez vite, RT donc s'étend à l'étranger, dans le monde arabe dès 2007. Et alors en 2010, c'était aux États-Unis la seconde chaîne d'information étrangère la plus regardée. Elle emploie 2000 personnes avec un siège à Moscou et à Washington, mais aussi des bureaux à Londres, à Los Angeles, Miami, New Delhi ou encore Tel Aviv. Russia Today a souvent été épinglé pour antisémitisme. En mai 2014, le centre Simon Wiesenthal a demandé des excuses publiques à RT pour la diffusion d'une vidéo qui continuait à ses yeux 8 minutes de pure haine anti-juive. Il s'agit en fait d'un épisode Israël contre Palestine, d'un show satirique australien dans lequel Israël est vivement critiqué. Et selon le centre Simon Wiesenthal, cette vidéo rassemble un certain nombre de stéréotypes antisémites classiques. En mars 2014, la chaîne prétend que le crash du vol 370 de Malaysia Airlines aurait bénéficié à Jacob Rothschild, soulignant que les Rothschild sont une dynastie de financiers internationaux et de banquiers d'origine judéo-allemande. Le 13 octobre 2015, Russia Today diffuse un reportage titré « Obvi Illuminati » prétendant que Hillary Clinton serait la candidate des Illuminati car une des entreprises contractantes de la campagne de la candidate démocrate a un logo en forme de triangle qui est donc le logo Illuminati selon la chaîne. Le reportage avance également que cette entreprise a des financiers qui parlent hébreu. Vous parliez de complotisme, Eva, justement. Russia Today est également cette chaîne effectivement qui relaie à plusieurs reprises des propos conspirationnistes. Elle voit des complots partout préparés par le Mossad et la CIA, selon Rudy Reichstadt de Conspiracy Watch, qu'on connaît bien sur cette antenne. En 2005, donc dès l'année de sa création, RT était sponsor d'une conférence à l'initiative de Thierry Messant. Vous savez, c'est cet homme qui a dit que le 11 septembre n'avait pas existé, que c'était un complot américain et aussi du Mossad d'ailleurs, et qui avait invité à l'occasion des conspirationnistes comme Dieudonné. RT a même un journaliste en charge de suivre les Illuminati, un Britannique du nom de Tony Gosling. Lors de l'épidémie du virus Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014, Russia Today insinue que le centre médical militaire américain aurait propagé le virus Ebola dans une conspiration destinée à faire profiter l'industrie pharmaceutique. L'article sera rectifié 3 ans plus tard, Russia Today admettant en novembre 2017 que l'information était finalement erronée. Et 3 ans après. Depuis 2017, Russia Today a un bureau en France, RT France. Alors la chaîne a fait parler d'elle en recrutant notamment quelques mois plus tard Frédéric Tadei, qui a présenté jusqu'à la semaine dernière une émission de débat Interdit d'interdire et une émission culturelle, l'ex-présentateur de Ce soir ou jamais sur France Télévisions, qui a d'ailleurs annoncé quitter la chaîne la semaine dernière par loyauté envers la France alors que le conflit en Ukraine débutait. Dès le CSA a RT France dans son viseur. En juin 2018, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse un avertissement à la chaîne pour manquement à l'honnêteté et à la rigueur de l'information. Le CSA observe notamment que lors d'un reportage sur les attaques chimiques en Syrie, la traduction orale des propos tenus par un témoin syrien ne correspond en rien à ce qu'il exprime à l'antenne. La chaîne s'est surtout fait remarquer pendant la crise des Gilets jaunes. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est d'ailleurs rendu sur place dans les locaux de RT France au début de la crise en novembre 2018. Selon les chiffres fournis par RT France au quotidien Libération, la chaîne aurait totalisé 22 millions de vues sur Facebook entre le 17 novembre et le 16 décembre 2018, soit une augmentation, tenez-vous bien Christophe, de 283% en un an. Oui, RT effectivement a beaucoup bénéficié de cette crise des Gilets jaunes. Et concernant l'Ukraine à présent, RT a relayé lors du conflit de 2014 la propagande du Kremlin qui brandit la menace du nationalisme et de l'antisémitisme pour légitimer son interventionnisme en Ukraine, comme aujourd'hui d'ailleurs le fait Vladimir Poutine, qui, il faut le rappeler, a dit vouloir dénazifier le pays pour justifier cette guerre en cours depuis la semaine dernière. En 2014, pendant la guerre du Donbass, Russia Today reprend un reportage de Pierre-Yves Canal, la chaîne publique russe, selon laquelle l'armée ukrainienne aurait crucifié un bébé de 3 ans à Sloviansk. Russia Today précise même que des escadrons de la mort exécutent les hommes de moins de 35 ans, crucifient des bébés et forcent leur mère à regarder. L'information sera démentie plus tard, supprimée par RT sur son site. Et Russia Today qui relaie également la propagande du régime de Bachar el-Assad en Syrie, que la Russie soutient et rejette la responsabilité du gouvernement syrien dans les attaques chimiques et crimes de guerre contre la population
l'aviation civile. Merci beaucoup Eva pour ce dossier.